Étudiante risque tout pour sauver sa mère coincée sous une voiture renversée. Alyssa, une jeune femme pleine de rêves, et Evelyne, une mère résiliente, trouvent la force l'une dans l'autre. Un jour qui aurait dû être une célébration prend une tournure inattendue dans leur vie. Au bord du désespoir, Alyssa découvre que l'amour est capable de déplacer des montagnes et bien plus encore. Au cœur du chaos, un geste inattendu promet de transformer leur vie à jamais. Une histoire de courage, de dépassement de soi et de seconde chance qui réchauffera votre cœur. Alyssa, une jeune femme de 22 ans, vivait avec les pieds bien ancrés au sol et la tête remplie de rêves. Étudiante en génie civil à l'Université du Colorado, elle se distinguait par une détermination rare pour son âge. Ses journées étaient rythmées par des calculs complexes, des projets exigeants et de rares moments de répit. Mais ce qui la définissait vraiment, c'était son lien profond avec sa mère, Evelyne, une femme résiliente qui affrontait la vie avec un courage admirable. Alyssa avait perdu son père à l'adolescence, une perte qui avait laissé des cicatrices profondes chez elles deux. Depuis, Evelyne était devenue le pilier de leur petite famille, travaillant comme couturière pour offrir à sa fille toutes les opportunités possibles. Malgré les difficultés financières, Evelyne n'avait jamais cessé d'encourager Alyssa à poursuivre ses ambitions. Pour elle, la réussite universitaire d'Alyssa était une victoire partagée. Ces derniers mois, la vie d'Alyssa ressemblait à un tourbillon de responsabilités académiques. Les appels téléphoniques à sa mère étaient devenus rapides et espacés, et les visites encore plus rares. Mais en ce mois de décembre, quelque chose changea. Après avoir terminé un projet épuisant et passé une série d'examens, Alyssa décida de prendre du temps pour rendre visite à Evelyne. Elle ressentait le manque de la chaleur du foyer et de la voix apaisante de sa mère. En arrivant à la petite maison des faubourgs de Denver, Alyssa fut envahie par une vague de nostalgie. La façade simple, ornée de fleurs sur le rebord des fenêtres, semblait l'inviter à retrouver un lieu où le temps s'écoulait lentement. Elle portait un bouquet de lys blanc, les fleurs préférées de sa mère, et un sourire éclatant sur le visage. « Maman, je suis rentrée !» s'exclama Alyssa en poussant la porte d'entrée. Evelyne, qui causait dans le salon, releva la tête, surprise. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant sa fille. « Alyssa !»« Ma chérie, tu es là !» dit Evelyne, posant son aiguille et courant l'enlacer. L'étreinte fut longue, remplie d'amour et de nostalgie. C'était comme si le temps s'était arrêté, permettant à chacune de rattraper les mois perdus. Evelyne prit le visage d'Alyssa entre ses mains tremblantes, l'examinant comme si elle voulait graver chaque détail dans sa mémoire. « Tu es trop maigre. Tu manges correctement ?» demanda Evelyne, d'un ton mêlant inquiétude et tendresse. « Je vais bien, maman, je te le promets. Mais aujourd'hui, je vais te laisser prendre soin de moi. On fait ce dîner spécial ? Cela fait si longtemps qu'on n'a pas mangé ensemble. » Evelyne sourit, émue. Elle n'avait besoin de rien d'autre à cet instant que de la présence de sa fille. Tandis qu'elle discutait du menu du dîner, elle riait comme autrefois. Alyssa sentit son cœur se réchauffer en réalisant combien ces petits moments avaient de valeur. « Allons au marché, alors, suggéra Evelyne. Si on veut préparer un dîner spécial, il nous faut les meilleurs ingrédients. À condition que tu me laisses payer cette fois. Répondit Alyssa, en riant. En sortant de la maison, le vent glacé de décembre portait la promesse d'un jour inoubliable. Pour Alyssa, ces retrouvailles représentaient bien plus qu'un simple dîner, elles étaient la preuve qu'aucune distance ni aucun obstacle ne pourrait jamais briser leur lien. Le supermarché était bondé cet après-midi de décembre, rempli de personnes pressées choisissant des ingrédients pour les fêtes de fin d'année. Alyssa et Evelyne marchaient côte à côte, riant et débattant sur le menu du dîner spécial. Entre deux éclats de rire, Alyssa attrapait des produits improbables, comme un paquet de guimauves, juste pour taquiner sa mère. « Alyssa, ça n'a rien à voir avec le dîner. » disait Evelyne en riant,
tout en remettant les articles à leur place. Oh, maman, je pensais qu'on pourrait aussi faire un dessert. Plaisantait Alyssa, lui lançant un clin d'œil complice. Elles s'arrêtèrent dans le rayon des fruits et légumes, où Evelyne prit des tomates mûres et les sentit, les évaluant avec soin. Alyssa l'observait, fascinée par la simplicité et la tendresse avec lesquelles sa mère s'investissait dans chaque détail. Ce moment était une rare pause dans le rythme effréné de sa vie universitaire. Elle avait l'impression de retrouver une partie d'elle-même qu'elle avait laissée derrière. « Alors, comment vont les études ?» demanda Evelyne tout en mettant des oignons dans un sac. « Épuisante, mais j'apprends beaucoup. Parfois, j'ai l'impression d'être au bord de l'effondrement, mais je sais que ça en vaudra la peine. »« Et toi, comment vont les commandes ?» répondit Alyssa, appuyée sur le chariot. Evelyne haussa les épaules avec un sourire paisible. « Il y a toujours du travail, ma fille. L'important, c'est que je sois là pour t'aider à avancer. » La chaleur familière de cette conversation fit ressentir à Alyssa qu'elle était chez elle comme elle ne l'avait pas ressenti depuis des mois. Elle savait que sa mère faisait d'immenses sacrifices pour qu'elle ne manque de rien, et cela lui inspirait un mélange de gratitude et de détermination. De retour dans la voiture, le coffre était rempli de sacs. L'air froid s'infiltrait par les fenêtres, mais elle ne le remarquait pas, toujours plongée dans une discussion animée sur le dîner à préparer. « Maman, tu crois que je devrais chercher un stage le semestre prochain? Peut-être dans le domaine des projets durables ?» demanda Alyssa en tournant le volant pour s'engager sur une avenue. « Je pense que c'est une excellente idée. Mais souviens-toi de ne pas trop te surcharger. Ta santé est plus importante que n'importe quel stage, Alyssa. » Alyssa esquissa un sourire doux, réconfortée par le soutien indéfectible de sa mère. Mais soudain, à l'intersection suivante, tout bascula. Un bruit assourdissant de pneus crissants déchira l'air. Alyssa tourna instinctivement la tête et vit une voiture incontrôlable arriver à vive allure. Tout se déroula en une fraction de seconde. L'impact fut brutal. Leur voiture tourna sur elle-même avant de percuter un poteau. Le monde sembla s'arrêter un instant. « Maman !» cria Alyssa, la panique nouant sa gorge. Evelyne, qui venait de sortir du véhicule pour récupérer un sac oublié sur la banquette arrière, fut percutée et projetée au sol. Alyssa sentit son estomac se nouer en la voyant immobile, coincée sous le véhicule désormais renversé. Elle sortit de la voiture en courant, ignorant les coupures sur ses bras et la douleur qui parcourait son corps. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il allait exploser. « Maman, je t'en prie, réveille-toi !» implora-t-elle, agenouillée près d'elle. Des passants commencèrent à se rassembler autour d'elle, certains appelant les secours tandis que d'autres regardaient, horrifiés. Alyssa prit la main de sa mère, glacée, et sentit le désespoir l'envahir. « Aidez-moi, je vous en supplie !» hurla-t-elle, la voix tremblante. Une femme âgée s'approcha, posant une main sur l'épaule d'Alyssa. « Du calme, ma chérie. L'ambulance est déjà en route. » Mais Alyssa ne pouvait pas l'attendre. La peur de perdre Evelyne était insupportable. Elle se leva et courut jusqu'à la voiture renversée, observant la lourde structure qui emprisonnait sa mère. Elle savait qu'elle devait agir, mais comment? Le poids de ce véhicule semblait impossible à soulever. Alyssa inspira profondément, essayant de puiser de la force au milieu du chaos. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle murmurait pour elle-même. « Je vais la sauver. Je te le promets. » La scène était un mélange de désespoir, de courage et d'amour inconditionnel. Et à cet instant, le destin des deux femmes était sur le point de changer à jamais. Le bruit des voix et des sirènes au loin semblait flou dans l'esprit d'Alyssa. Tout ce sur quoi elle pouvait se concentrer était la vision de sa mère coincée sous la voiture. L'air glacial de décembre brûlait ses poumons alors qu'elle courait de nouveau vers le véhicule renversé. La panique menaçait de l'envahir,
mais quelque chose de plus fort émergeait, une détermination implacable. Elle s'agenouilla près de la voiture, ses doigts tremblants touchant la structure métallique. « Maman, tiens bon. Je suis là. Je vais te sortir de là, » dit-elle d'une voix tremblante, essayant de calmer à la fois Evelyn et elle-même. La foule qui s'était formée autour d'elle reflétait un mélange de peur et d'impuissance. Certaines personnes criaient des instructions, d'autres se contentaient d'observer, pétrifiées par la scène. Un homme robuste, portant une veste en cuir et des bottes de travail, s'approcha pour intervenir. « Vous n'arriverez pas à déplacer ça toute seule. C'est beaucoup trop lourd. » dit-il, la voix empreinte d'urgence. Alyssa enregistra à peine ses paroles. Ignorant les coupures sur ses mains et la douleur dans son corps, elle attrapa le bord de la voiture et tenta de la soulever. L'effort fit brûler ses muscles, mais le véhicule ne bougea presque pas. Une vague de frustration et de désespoir l'envahit. « Maman, s'il te plaît, reste avec moi. » implora-t-elle, regardant Evelyn toujours inconsciente. Les larmes coulèrent sur ses joues, mais Alyssa serra les poings et prit une profonde inspiration. Pendant un instant, elle se rappela les paroles de son père, prononcées une nuit d'orage, alors qu'elle n'était encore qu'une enfant. Quand tout semble impossible, Alyssa, souviens-toi, la force ne vient pas seulement des muscles, mais de l'amour et de la volonté de protéger ceux que tu aimes. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme une flamme allumée dans l'obscurité. Elle ferma les yeux, visualisant le sourire de sa mère, les nuits où Evelyn veillait tard pour coudre afin de payer ses livres, les conseils sages qu'elle lui donnait même dans les moments les plus difficiles. Alyssa rouvrit les yeux, désormais animée d'une détermination sans faille. « Je peux le faire. Je dois le faire, » murmura-t-elle pour elle-même. Avec un cri primal, elle mit toutes ses forces dans l'effort. La voiture grinça légèrement, mais ne bougea pas suffisamment. Alyssa sentit une main se poser sur son épaule. C'était l'homme à la veste en cuir, encore une fois. « On va le faire ensemble, » dit-il. « Quelqu'un d'autre, venez nous aider. » D'autres personnes se joignirent à eux, inspirées par le courage d'Alyssa. Hommes et femmes posèrent leurs mains sur le véhicule et commencèrent ensemble à soulever la structure. Ce qui semblait insurmontable devint soudainement un peu plus réalisable. « Encore une fois !» cria Alyssa, haletante mais déterminée. Dans un dernier effort collectif, le groupe parvint à soulever la voiture suffisamment pour qu'une femme dans la foule tire Evelyn avec précaution. Le corps d'Evelyn était inerte, mais elle respirait encore. Alyssa tomba à genoux à côté de sa mère, lui serrant fermement la main. « Maman, tout va bien se passer. Je te le promets, » dit-elle en caressant le visage d'Evelyn, essayant de retenir ses larmes. Les sirènes finirent par arriver, et les ambulanciers accoururent sur les lieux. L'un d'eux, une jeune femme au regard professionnel, s'agenouilla près d'Evelyn. « Elle est stable, mais nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital, » déclara la secouriste en posant un collier cervical à Evelyn. Alyssa regardait, incapable de détourner les yeux, pendant qu'il plaçait sa mère sur une civière pour l'emmener dans l'ambulance. Lorsqu'on essaya de l'empêcher de monter à bord, Alyssa insista. « Je suis sa fille. S'il vous plaît, je dois être avec elle. » La paramédic hésita un instant, mais en voyant la détermination dans les yeux d'Alyssa, elle céda. À l'intérieur de l'ambulance, Alyssa tenait fermement la main d'Evelyn, murmurant des mots réconfortants. « On y est presque, maman. Tu es la femme la plus forte que je connaisse. Tu vas surmonter ça. » Alors que le véhicule avançait en secouant légèrement, Alyssa observait la dévotion des secouristes. Chacun de leurs gestes était précis, chaque mot était empreint de calme. Quelque chose en elle changea à cet instant. Elle ressentit un profond respect pour ces personnes qui faisaient tout pour sauver sa mère. Alyssa ferma les yeux un moment, tentant de repousser la peur qui la consumait. Mais au fond d'elle, quelque chose de nouveau prenait racine, une idée, une possibilité.
Ce qu'elle voyait dans le chaos de l'ambulance était bien plus qu'un métier, c'était une vocation. En regardant sa mère inconsciente, Alyssa ressentit une vague d'amour et de gratitude. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête à affronter tout ce qui viendrait pour Evelyne. Le pire semblait être passé, mais une nouvelle aventure ne faisait que commencer. L'hôpital était en effervescence. L'éclairage froid et l'odeur d'antiseptique emplissaient l'air, créant un contraste saisissant avec la chaleur humaine des infirmiers et des médecins qui allaient et venaient en courant. Assise dans la salle d'attente, Alyssa tenait son téléphone entre ses mains tremblantes. Elle avait déjà appelé les proches et les amis, mais il ne lui restait plus qu'à attendre. Les minutes semblaient s'étirer en heures. Alyssa fixait la porte menant au bloc opératoire, comme si elle pouvait la faire s'ouvrir par la seule force de sa volonté. Les images de l'accident étaient encore vives dans son esprit, le bruit de l'impact, les cris, le regard vide d'Evelyne lorsqu'elle avait été extraite de sous la voiture. Chaque fois que ces souvenirs l'envahissaient, Alyssa avait du mal à respirer. Finalement, la porte s'ouvrit. Une femme médecin d'âge mûr, les cheveux attachés en un chignon serré et une expression sereine, s'avança. Alyssa se leva précipitamment. « Vous êtes la fille d'Evelyne » demanda la médecin. « Oui, c'est moi. »« Comment va-t-elle ?»« Elle va s'en sortir ?» demanda Alyssa, presque à bout de souffle. La médecin posa une main apaisante sur l'épaule d'Alyssa avant de répondre. « Votre mère a subi de graves fractures aux jambes et une commotion modérée, mais heureusement, aucun organe vital n'a été touché. Elle aura besoin d'une opération pour stabiliser les os, mais nous sommes confiants quant à sa récupération. » Le soulagement fut si soudain qu'Alyssa sentit ses jambes vaciller. Elle couvrit son visage avec ses mains et laissa échapper un sanglot mêlé de fatigue et de gratitude. « Merci, merci infiniment, » murmura-t-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Vous pouvez la voir quelques minutes avant qu'elle soit emmenée en chirurgie ?» ajouta la médecin en guidant Alyssa vers la chambre où se trouvait Evelyne. En entrant dans la pièce, Alyssa fut accueillie par le bip régulier des machines surveillant les signes vitaux de sa mère. Evelyne était pâle, mais sa respiration était calme. Alyssa s'approcha doucement et prit la main de sa mère avec précaution. « Maman, je suis là. Tu vas t'en sortir, tu m'entends ?» dit Alyssa d'une voix tremblante. Evelyne ouvrit lentement les yeux, clignant plusieurs fois avant de reconnaître le visage de sa fille. Un faible sourire illumina ses lèvres. « Alyssa, tu vas bien ?» murmura Evelyne, sa voix à peine audible. « Oui, maman, je vais bien. Concentre-toi juste sur le fait de devenir forte, comme tu l'as toujours été. Tu es mon modèle, tu te souviens ?» répondit Alyssa en serrant doucement sa main. Evelyne tenta de répondre, mais l'épuisement était évident. Ses paupières se refermèrent, et Alyssa resta à ses côtés jusqu'à ce que les infirmiers viennent l'emmener au bloc opératoire. Pendant les heures qui suivirent, Alyssa resta dans la salle d'attente. Elle observait les professionnels de santé se déplacer avec détermination, chacun exécutant sa tâche avec une précision impressionnante. Il y avait quelque chose de presque magique dans cette dévotion. Malgré son anxiété, Alyssa se surprit à penser à la façon dont ces personnes sauvaient des vies, tout comme elle sauvait celle de sa mère. Lorsque la chirurgie se termina enfin, la même médecin revint avec des nouvelles. L'opération s'est bien passée. Evelyne sera sous observation pendant les 24 prochaines heures, mais nous pensons qu'elle est hors de danger. Vous pourrez la revoir dès qu'elle sera transférée dans sa chambre. Alyssa inspira profondément, sentant un immense poids quitter ses épaules. Lorsqu'elle fut autorisée à entrer dans la chambre, elle trouva Evelyne éveillée, encore faible, mais consciente. Alyssa s'assit à ses côtés et, pour la première fois depuis des heures, sourit. « Maman, tu es incroyable, tu le sais ? Passer par tout ça et réussir à sourire. J'espère vraiment devenir un jour la moitié de la femme que tu es. »
Evelyne leva lentement la main et toucha le visage d'Alyssa. Tu le hais déjà, et tu le seras encore plus. N'en doute jamais, murmura Evelyne. Ce bref échange, chargé de signification profonde, marqua un tournant pour Alyssa. Tandis qu'elle regardait sa mère s'endormir à nouveau, elle comprit que le monde n'était pas seulement fait de calculs et de projets. Il était fait de personnes, de soins, d'amour, et de la volonté de rendre ce que l'on a reçu. Pour la première fois, Alyssa commença à envisager un futur différent de celui qu'elle avait toujours imaginé. Les jours suivants à l'hôpital passèrent lentement, mais ils étaient empreints de signification. Alyssa partageait son temps entre la chambre d'Evelyne et le petit réfectoire, où elle observait le va-et-vient des infirmières et des médecins. Elle était impressionnée par leur vigilance constante, chaque patient étant traité comme s'il était unique. Une admiration grandissante naissait en Alyssa pour ces professionnels, une réflexion qu'elle n'avait jamais envisagée auparavant. Un après-midi, alors qu'elle ajustait l'oreiller de sa mère, Evelyne la regarda avec un sourire fatigué. « Tu n'es pas obligée de rester ici tout le temps, ma chérie. Je suis sûre que tu as des choses à faire pour l'université, » dit Evelyne, tentant de paraître ferme malgré sa voix affaiblie. « L'université peut attendre, maman. Tu es ma priorité en ce moment, » répondit Alyssa en serrant sa main. « En plus, j'apprends beaucoup rien qu'en étant ici. »« Tu apprends ?» demanda Evelyne, arquant un sourcil. Alyssa rit doucement tout en arrangeant la couverture sur les jambes de sa mère. « Oui, j'ai appris qu'il y a bien plus de façons d'aider les gens que je ne l'imaginais. Ces professionnels ici, ils sont incroyables. Ils ne ménagent aucun effort pour prendre soin de ceux qui en ont besoin. » Evelyne sourit, mais cette fois, son expression reflétait autre chose, de la fierté. Elle comprenait qu'Alyssa découvrait quelque chose de nouveau sur elle-même, et cela lui apportait une sérénité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, même en pleine convalescence. Le dernier jour d'hospitalisation, Alyssa se trouvait près de l'accueil, signant les papiers pour la sortie d'Evelyne, lorsque quelque chose d'inattendu se produisit. L'agente administrative, une jeune femme au sourire accueillant, s'adressa à elle. « Juste pour confirmer, le règlement a bien été effectué, n'est-ce pas ?» Alyssa fronça les sourcils, confuse. « Le règlement ? Non, je n'ai même pas encore demandé les frais. J'aurais besoin d'une copie de la facture. » L'agente vérifia sur son écran et confirma. « Rien n'est en attente. La facture a été réglée intégralement. » Alyssa sentit un nœud se former dans sa gorge. Qui aurait bien pu faire cela ? Elle remercia l'agente et retourna dans la chambre pour partager la nouvelle avec Evelyne. « Maman, la facture a été réglée. Nous n'avons rien à payer. » Evelyne ouvrit de grands yeux, surprise. « Réglée ? Mais par qui ? Je ne connais personne qui aurait pu faire ça. Moi non plus. Peut-être un programme d'aide de l'hôpital ? Suggéra Alyssa, bien que sa voix trahisse son scepticisme. Elles quittèrent l'hôpital avec cette question en suspens, mais sans réponse claire. De retour chez elle, alors qu'elle réorganisait les affaires pour le retour d'Evelyne, la sonnette retentit. Alyssa alla ouvrir la porte et se retrouva face à un homme tenant un bouquet de fleurs. Grand, au visage sérieux mais aux yeux pleins de regret, il prit la parole. « Bonjour. Je m'appelle Richard. Je suis le conducteur de la voiture qui a causé l'accident. » Alyssa resta figée un moment, sans savoir comment réagir. Evelyne, entendant la conversation, apparut à la porte avec difficulté, s'appuyant sur une canne. « Que voulez-vous ? » demanda Evelyne, d'une voix ferme mais dépourvue d'agressivité. Richard inspira profondément avant de répondre. « Je sais qu'un simple pardon ne suffira jamais, mais je dois vous dire à quel point je suis désolée pour ce qui s'est passé. J'ai pris la liberté de régler les frais de l'hôpital, et je voudrais offrir mon aide pour tout ce dont vous pourriez avoir besoin. » Notamment, il hésita un instant, regardant Alyssa.
J'aimerais contribuer à vos études, si vous acceptez. Alyssa resta silencieuse, échangeant un regard avec sa mère. Evelyne, toujours pleine de sagesse, fut la première à parler. Entrez, Richard. Nous allons discuter. Dans le salon, les mots commencèrent à briser doucement les barrières. Richard expliqua qu'il avait perdu le contrôle de sa voiture à cause d'un problème de frein et qu'il n'avait pas pu dormir depuis l'accident. Il estimait qu'aider Alyssa et Evelyne était la moindre des choses qu'il pouvait faire. Ce soir-là, un événement improbable se produisit, un lien commença à se former. Ce n'était pas seulement une question de rédemption pour Richard, mais aussi une leçon pour Alyssa et Evelyne. Elles réalisèrent que, même dans la tragédie, la bonté pouvait surgir des endroits les plus inattendus. Alors qu'Alyssa aidait sa mère à s'installer sur le canapé, elle regarda Richard, visiblement émue. Peut-être que nous pourrions repartir à zéro, Richard. Un pas après l'autre, dit Alyssa en tendant la main vers lui. Richard serra sa main, les yeux remplis de larmes. Ce soir-là, autour de la table, ils partagèrent un repas simple mais riche de sens. Pour Alyssa, ce moment marqua un tournant. Elle savait que l'avenir serait parsemé de défis, mais aussi d'opportunités pour faire la différence. Ce qui avait commencé comme un jour ordinaire de décembre s'était transformé en le début de quelque chose d'extraordinaire. Les jours qui suivirent furent consacrés à la reconstruction. Evelyne entama sa rééducation, déterminée à retrouver pleinement sa mobilité. De son côté, Alyssa prit en charge les tâches de la maison et s'assura de répondre à tous les besoins de sa mère. Mais au-delà de ses responsabilités, un changement profond s'opérait en elle. Un matin, alors qu'elle préparait le café, Alyssa se surprit à repenser aux paroles de Richard lors du dîner. Il avait confié que l'accident lui avait fait réaliser à quel point il vivait sans véritable but, prisonnier d'une routine qui l'éloignait de l'essentiel. Ces mots résonnaient en elle, comme un écho de ses propres questionnements. Evelyne, entrant dans la cuisine avec des palans, remarqua l'air pensif de sa fille. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-elle en s'asseyant à la table. « Oui, maman. Je réfléchis simplement à tout ce qui s'est passé. À l'hôpital, aux personnes qui nous ont aidés, et même à Richard, répondit Alyssa en servant une tasse de café à Evelyne. Elle fit une pause avant de continuer, « Je crois que je remets en question ce que je veux faire de ma vie. » Evelyne haussa un sourcil, intriguée. « Remettre en question ? Mais tu as toujours été si passionnée par l'ingénierie. » Alyssa s'assit en face de sa mère, tenant sa tasse entre ses mains. « J'aime l'ingénierie, mais je réalise que je veux davantage. Je veux faire quelque chose qui aide directement les gens, comme l'ont fait les médecins et les infirmières pour nous. Je ne sais pas encore si cela signifie changer de carrière ou trouver un moyen de combiner les deux, mais je sens que je dois explorer cette voie. » Evelyne lui sourit, fière. « Alyssa, tu as toujours été déterminée et passionnée par ce que tu fais. Je suis certaine que tu trouveras ton chemin, quoi qu'il advienne. L'important est que tu sois heureuse et que tu sentes que tu contribues à quelque chose de plus grand. » Ces mots restèrent gravés dans l'esprit d'Alyssa. Dans les jours qui suivirent, elle commença à explorer des programmes de bénévolat dans le domaine de la santé et envisagea même de suivre une formation en gestion hospitalière ou en soins d'urgence. Un nouvel horizon s'ouvrait à elle, et pour la première fois, Alyssa se sentait pleinement alignée avec son but. Pendant ce temps, Richard continuait de rendre des visites régulières. Il aidait Evelyne avec les tâches lourdes et apportait souvent des courses ou des fleurs. Peu à peu, il devint un ami proche de la famille. Alyssa réalisa qu'en dépit de l'accident, quelque chose de positif en était né. Richard changeait, tout comme elle. Un jour, alors qu'il se promenait dans un parc, Alyssa déclara. « Richard, ce que vous avez fait pour ma mère et moi, c'est quelque chose que nous n'oublierons jamais. » Richard la regarda en souriant. « Vous m'avez offert une seconde chance, Alyssa. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais non plus. » Ce soir-là,
Alors que le soleil se couchait, Alyssa sentit que l'avenir regorgeait de possibilités. Les cicatrices de l'accident resteraient toujours un rappel de ce qui s'était passé, mais elles témoignaient aussi de la force qu'elle et sa mère avaient en elles. Quelques mois plus tard, Evelyn était suffisamment rétablie pour reprendre certaines de ses activités. Quant à Alyssa, elle partageait son temps entre ses études et un programme de bénévolat à l'hôpital local. Malgré les bouleversements de sa vie, elle ne s'était jamais sentie aussi épanouie. Par une matinée ensoleillée, alors qu'elle préparait le café, Evelyn regarda Alyssa avec un sourire particulier. « Tu sais, ma fille, je crois que ton père serait très fier de toi. » Alyssa s'arrêta un instant, émue. Elle savait que ce voyage ne faisait que commencer, mais elle était convaincue d'être sur la bonne voie. Regardant sa mère, elle ressentit une profonde gratitude. « Tout ce que je fais, maman, c'est pour honorer ce que toi et papa m'avez appris. » Evelyn serra doucement la main de sa fille, un geste simple mais rempli de sens. C'était le début d'une nouvelle étape, non seulement pour Alyssa, mais pour tous ceux qui avaient croisé sa route durant cette période de sa vie. Le message était clair, la vie peut basculer en un instant, mais c'est dans l'amour et la détermination que l'on trouve la force de reconstruire et de recommencer.